l'ancien chef du Front Polisario, qui est voilé, a déclaré que le Polisario est en voie d'extinction à cause d'une direction corrompue, injuste et tribale, et parce que le Front Polisario a démontré concrètement qu'il n'est qu'un jeu entre les mains de l'Algérie devait dominer la région nord-africaine et affaiblir le Maroc, mais la magie s'est opérée sur le magicien. Salek, qui est la première opposition sahraoui à établir le mouvement Khat al-Chaïd pour s'opposer au Polisario depuis l'intérieur des camps de Tindouf, a ajouté que le Maroc est devenu le pays dominant en Afrique du Nord et qu'il n'y a aucun moyen de le comparer à l'Algérie. Majoub Salek, expert sahraoui du Front Polisario et l'un des premiers fondateurs du mouvement séparatiste, a ajouté que la richesse de la région du Sahara ne se limite plus aux phosphates, mais est devenue les plus importantes réserves mondiales d'or, d'uranium et de diamants, tout comme les côtes désertiques possèdent le mont tropicaux, qui recèlent des richesses minérales qui permettront au Maroc de dominer l'économie africaine et le théâtre d'investissement de dizaines d'entreprises internationales. Dans son interrogatoire sur le conflit du Sahara, Al-Salik Al-Majoub a demandé devant la force et la force diplomatique du Maroc, en disant « Où allons-nous ?», faisant référence à la direction du Front Polisario, ajoutant qu'il n'y a même plus la moitié des solutions, car un Maroc fort n'acceptera rien d'autre que l'autonomie et sous pleine souveraineté marocaine, et il n'autorisera pas une partie de son territoire, coûte que coûte. L'ancien chef du Front Polisario, face à cette situation humiliante, a adressé une invitation à ses camarades de Rabouni, à l'ouest de Tindouf. Il a appelé les gens de bonne conscience et les habitants de Tindouf à répudier la direction du Polisario, ouvertement un dialogue national, et de créer un comité indépendant de l'Algérie les libres du gang Rabouni et de ne pas être un pion entre les mains des officiers algériens et d'ouvrir un dialogue direct avec les autorités marocaines sous garanties internationales pour négocier l'acceptation de demi-solutions, même s'ils sont tous dans l'intérêt du royaume du Maroc. Al-Salik a révélé que le Maroc avait vaincu l'Algérie diplomatiquement par l'ouverture de dizaines de consulats arabes et africains et par la reconnaissance des États-Unis d'Amérique, en plus du retrait de dizaines de pays et d'organisations internationales de la reconnaissance de la République sahraoui. Salek a également mentionné que le Maroc a également gagné dans le domaine des droits de l'homme, et cela a été prouvé par le rapport du ministère des Affaires étrangères sur les droits de l'homme au Maroc, qui comprenait une carte complète du royaume du Maroc. Salek, qui parlait de la question du Sahara dans sa totalité et loin de la langue de bois, a précisé dans son discours que les dirigeants actuels du Polisario sont un gang vivant sous le poids des dirigeants algériens. Au final, Al-Salik a déclaré que la guerre illusoire déclarée unilatéralement n'est rien d'autre qu'une pièce mise en scène par les bourreaux du Polisario et escaladée par des criminels pour chevaucher la douleur et la souffrance d'un peuple partagé par les monstres d'Algérie et le gang Rabouni est gouverné d'une poigne de fer. L'ancien chef du Polisario, Majoub Al-Salik, était le chef du mouvement Front Populaire pour la libération de Saghia et Lamra et Oued Dahab, qu'il a appelé plus tard Khat al-Chaïd. Quartier à Kounia El Ayoun le 21 novembre 1956, marié et père de 8 enfants, 2 filles et 6 garçons, et résidant en Espagne, il a suivi des séminaires et conférences à Rabat et vers Casablanca et Nouakchott.